Tu as probablement entendu dire qu'avec la crypto, on peut gagner un revenu simplement en conservant des tokens. L'une de ces approches s'appelle le Real Yield. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde crypto, on voit souvent des modèles où les utilisateurs reçoivent des récompenses grâce à l'émission de nouveaux tokens. Mais ces modèles ont leurs limites. Si l'arrivée de nouveaux participants s'arrête, les revenus disparaissent. Abonnez-vous à Blocoria, partagez cette vidéo avec vos amis et posez vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Le Real Yield fonctionne autrement. Ici, les revenus ne viennent pas de nouveaux tokens, mais des revenus réels du projet. Autrement dit, de ce que les gens paient réellement pour utiliser la plateforme. Cela peut être des frais de trading sur un échange décentralisé, des intérêts sur des prêts sur des plateformes de lending, des revenus liés aux mises dans des jeux décentralisés ou d'autres frais payés par les utilisateurs. Comment ça se passe en pratique? Prenons l'exemple du projet GMX, un échange décentralisé. À chaque fois que quelqu'un effectue une transaction, il paie des frais. Ces frais sont rassemblés dans un pool commun, puis redistribués aux utilisateurs qui détiennent le token GMX et fournissent de la liquidité avec le token GLP. Ces utilisateurs reçoivent, par exemple, une part des bénéfices en ETH proportionnellement à leur contribution. Inspiré de Franklin. Un homme peut avoir 3 amis fidèles, un vieux chien, un livre préféré et un accès à son argent à tout moment, en tout lieu. Aura légale. Votre échange crypto-fiat directement sur votre téléphone. Rentable, légal. Agréé pour l'échange de crypto-monnaies en Europe. Autre exemple, Gains Network. Là aussi, les revenus proviennent des frais payés par les traders et ils sont redistribués aux détenteurs du token GNS s'ils l'ont mis en staking. Comment les gens participent au Real Yield? Voici ce que font généralement les participants. Ils étudient ce projet. Ils lisent de comment les revenus sont générés, qui les distribue et sous quelle forme. Ils analysent s'il y a des utilisateurs, combien rapporte le système, comment les gains sont répartis. Ils achètent le token nécessaire. Ça peut être un token de gouvernance, GMX ou GNS, ou un token de liquidité, GLP. Ils mettent le token en staking. Cela signifie qu'ils le bloquent via l'interface de la plateforme, souvent sur le site officiel. En échange, ils reçoivent une part des revenus. Ils suivent les indicateurs. Par exemple, comment évolue le rendement? Combien d'utilisateurs utilisent la plateforme? Le volume total des frais augmente-t-il? Cela permet d'évaluer la stabilité du projet. Ce qu'il faut bien comprendre, les revenus ne sont pas fixes. Ils dépendent de ce que payent les utilisateurs réels. Plus il y a d'activité sur la plateforme, plus les revenus sont élevés. Si la plateforme perd des utilisateurs, les revenus diminuent. Autrement dit, il n'y a pas de profit garanti, mais il y a un lien direct, revenu réel, redistribution entre les participants. C'est assez proche de la manière dont fonctionnent les dividendes dans les entreprises traditionnelles. Le Real Yield ne promet pas des gains rapides. C'est un modèle où le revenu dépend de l'usage réel du produit, pas de la spéculation sur le token. Merci de regarder Blocoria. Notre objectif est de faciliter la compréhension du monde des crypto-monnaies afin d'en accélérer le développement. Grâce à votre soutien, nous pourrons créer de nouvelles vidéos de haute qualité, rendant l'éducation aux crypto-monnaies accessible à tous. Si vous aimez notre projet, soutenez-nous en faisant un don. C'est un investissement dans vos connaissances et le monde de demain sera meilleur. Nous sommes heureux de partager avec vous les liens de parrainage de nos partenaires. En les utilisant, vous pouvez bénéficier de bonus, de prix et de réduction de commissions.